j'ai compris que toi, en fait, t'étudiais ce que je faisais, tout ça, pour adapter un programme qui me correspondrait à moi. T'es coach, certes, mais t'es aussi, c'est l'équivalent d'un enseignant. T'as beaucoup de pédagogie, il faut le dire. Il y a de la rigueur. Salut mes Saiyajin, aujourd'hui je suis avec Dimitri qui m'a fait confiance, il a pris mon programme sportif et alimentaire de 3 mois. Dimitri, t'as bien changé, t'as perdu du gras et tu t'es tracé, t'es devenu beaucoup plus athlétique. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous présenter 3 astuces qui t'ont permis et qui vont permettre à d'autres Saiyajin de pouvoir progresser? Alors bonjour tout le monde, donc j'ai testé le programme d'Alex Levent. C'est un programme qui est très complet, donc il me demande là actuellement 3 astuces à partager avec vous. Donc première astuce, faut avoir un objectif, une détermination, une motivation. Et deuxième astuce, faut faire de cette motivation, de cet objectif, comment dire ça? Il faut en faire une priorité. C'est-à-dire que quelle que soit la raison, quand vous vous levez, quand vous passez votre temps, il faut y consacrer du temps, il n'y a pas de secret. Et enfin, troisième astuce, il faut être rigoureux. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de secret toujours, il faut être rigoureux dans ce qu'on fait, il faut être carré et il faut être assidu. C'est comme les études, quoi. Alors en quoi ce programme que je t'ai préparé te permet de pouvoir travailler sur ces 3 critères, sur ces 3 qualités-là, mon Saiyajin? Donc, dans un premier temps, quand je suis allé sur ton site, j'ai pu voir que toi tu faisais un diagnostic. Donc là, je me suis dit, c'est la première fois que je vois ça, un diagnostic, pouvoir tester le potentiel, les max, tout ça, l'endurance. Voilà, pour savoir si tu es un super guerrier niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 ou en mode Kaioken. Très bien. C'est ça. Et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que moi qui suis enseignant, je vois que toi, t'es coach, certes, mais c'est l'équivalent d'un enseignant parce que ton approche, ça a pu m'accrocher en fait, le diagnostic déjà. Ça, c'était une très bonne approche, une bonne accroche pour moi aussi. Et ensuite, dans tes programmes, ce que j'ai beaucoup aimé jusqu'ici, j'en suis qu'au 2e mois, il m'en reste encore un mois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment dire ça, c'est à chaque fois il y a une modification, c'est pas constamment la même chose. Ça alterne. En fait, toi, tu prends ton temps pour réfléchir et pour connaître en fait ton client. C'est une étude, tu fais une étude de ton client et tu proposes pas des exercices comme ça qui vont être théoriques, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai cru comprendre, j'ai compris que toi en fait t'étudiais ce que je faisais, tout ça, pour adapter un programme qui me correspondrait à moi. Tu sais, c'est un peu à l'image de pour ceux qui regardent Dragon Ball, excusez-moi encore pour l'amalgame, mais Dr Gero, quand il a créé Cell, il devait créer justement le cyborg parfait pour pouvoir battre Goku. Et donc pour pouvoir battre Goku, il fallait qu'il détermine, qu'il étudie chaque point faible de Goku pour pouvoir créer un cyborg puissant, assez puissant pour battre Goku. Bah là, moi je fais l'inverse. Je suis Dr Gero mais en mode gentil, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je vais voir quels sont entre guillemets tes points forts et tes points faibles et je vais orienter le programme pour augmenter tes points faibles et non pas pour détruire, tu vois. Ça. Bref, c'était un amalgame. Bon, c'est pas grave. Après, dans un deuxième temps, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans tes programmes que tu m'as proposé, c'est que tu me proposais des exercices qui me permettaient, moi, d'atteindre mes objectifs. Donc, je m'explique un petit peu plus. Je veux dire par là que moi, de base, je voulais perdre du gras et construire du muscle. Jusqu'ici, je discutais avec des camarades, tout ça, avec des gens qui étaient expérimentés. Ils me disaient que ce n'était pas possible concrètement de perdre du gras
et parallèlement construire du muscle. Mais dans tes programmes à toi, j'ai pu constater que toi, tu parlais de physique athlétique. Et en gros, ce sont des enchaînements d'exercices. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Ce sont des enchaînements d'exercices qui vont me permettre justement de brûler des calories, du gras, de la graisse, tout ça, mais en préservant le muscle et peut-être mieux, je pense aussi, de le fortifier. Exactement. Si j'ai bien compris le concept. Les études le montrent. Hein. Les études le montrent. D'accord, très bien. Du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a... Je vais pas te cacher, ça m'a fait rêver, tu vois. Parce que jusqu'ici, j'avais entendu quasiment le contraire. Jusqu'ici, toujours le contraire. Et en appliquant ton programme sportif déjà, j'ai pu constater que ça me permettait effectivement de perdre du gras, notamment au niveau des poignées d'amour, du ventre. Et ce que je pourrais partager avec les autres aussi, c'est comment dire ça? C'est que la musculation, ça ne se résume pas qu'à des exercices physiques. Il y a une grosse partie des résultats qui viennent de l'alimentation. Donc jusqu'ici toujours, moi qui suis encore un amateur, je pense et je confirme que les gros résultats de la musculation ne sont pas seulement liés à l'entraînement physique, mais elles sont aussi liées à une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée. Et là aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai adoré dans ton programme alimentaire, c'est en fait, tu proposes des aliments qui sont sains et équilibrés, naturels, qui ne sont pas chers. Donc ça, pour moi, c'est le rapport qualité-prix, il est bénéfique pour le client, pour l'apprenti. Donc déjà, il y a ce point-là qui m'a beaucoup plu, pardon. Et ensuite, dans tes programmes alimentaires, à aucun moment je n'ai vu, une incitation à prendre du complément alimentaire, genre de la whey, de la protéine, quoi. C'est-à-dire que toi, tu avais tout calculé de façon à ce que je n'ai pas besoin. En fait, tout était calculé d'un point de vue économique, je pense. Tu as construit un programme alimentaire, tu as élaboré un programme alimentaire pour que justement j'ai le moins de dépenses à faire sur ce point-là. Oui, parce que c'est un complément alimentaire, donc du coup, sauf si c'est nécessaire, que j'estime étant nécessaire, alors du coup, je t'aurais proposé de la whey, effectivement, mais partant de l'idée que tu m'avais rempli le questionnaire avec tes vraies réponses et avec tes ressentis, j'estimais que les aliments solides étaient largement suffisants. Est-ce que, comment dire ça, ce que m'a apporté aussi tes programmes sportifs, c'est cet aspect de gestion du temps. Je m'explique. Je veux dire que moi, auparavant, quand je m'entraînais, tu vois, j'avais ma petite montre, tout ça. Je faisais mes séries, grosso modo, c'était vraiment à la louche, quoi. C'était genre à la 2 minutes, 2 minutes de repos, 10 à 12 reps pour dessiner, tresser, comme on le dit, 8-6 reps pour prendre de la masse ou du volume. D'ailleurs, voilà, c'était encore flou pour moi. Mais depuis que je suis ton programme, je vois vraiment que c'était précis. Il n'y a pas d'approximation sur le temps d'application des répétitions. Le tempo, j'avais pas du tout cette notion de tempo lors de mes exercices. Par exemple, quand je faisais du développé couché ou du squat, des mouvements de base ou les tractions, c'était décontraction ou phase excentrique, etc. Je faisais une seconde, on va dire. Et
ce que m'a apporté tes programmes à toi, c'est cette notion de tempo vraiment qui fait beaucoup de différence. Et je pense que j'ai pu perdre du gras et dessiner mes muscles, voire construire des fibres musculaires grâce à cette maîtrise et cet apprentissage de la notion de tempo lors des pratiques. Parce que c'est quelque chose que même quand je vais encore, là les salles sont fermées en cette période de confinement, mais je veux dire, ça fait longtemps que je vais en salle, là ça fait bientôt 4 ans, c'est pas longtemps mais je veux dire ça fait quand même un moment. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est un tempo, parce que lors de leur pratique, lors de leur exécution du mouvement, c'est voilà, ils soulèvent, ils reposent, sans temps de repos, sans voilà quoi. Donc déjà, ça c'est un gros plus. Au niveau de tes temps de repos, je trouve que c'est, pour moi ça a l'air d'être court, mais c'est le temps de repos. Je dis court pourquoi? Parce que lorsque je soulève des charges qui sont un peu lourdes, j'ai pas assez de temps pour récupérer. Je récupère, mais je sens que si je laisse trop de temps de repos, le muscle il se repose trop, et après, comme tu le dis si bien dans tes autres vidéos, ce n'est pas favorable à l'hypertrophie. Exactement, donc on cherche à acidifier le muscle, non pas à le tétaniser complètement, mais à l'acidifier, parce que ça permet, c'est un des facteurs qui permet de produire, du coup, en tout cas d'optimiser le phénomène d'hypertrophie, donc la prise de masse musculaire. En termes de mental, ce programme, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, en termes de mental... Oui, la motivation, bah, l'esprit, quoi. Tu vois, comment tu te sens? How you feel? Alors déjà, vu que le programme, il est que sur 3 mois, c'est très court, il est payant, cela m'a obligé d'être, comment dire ça, d'être plus qu'investi, d'être plus responsable et d'être vraiment autonome. Donc ça permet de développer ces aspects que j'avais déjà en moi, mais d'assister sur ces aspects d'autonomie, de responsabilité. Et comment ce programme te rend autonome d'après toi? Parce que déjà au niveau de l'alimentation, il faut tout prévoir, même si c'est déjà élaboré, mais il faut tout préparer la veille, voire 2 jours avant, quoi. Parce que si je le fais déjà au niveau de mes journées, ça m'oblige en fait d'organiser de mes journées, d'avoir une journée planifiée au niveau de l'alimentation, au niveau de la gestion du temps. Et c'est vraiment là que je vois que le temps, en fait, il est précieux. Parce que quand on fait du sport par plaisir, genre on est en vacances d'été ou en congé, on se dit on est avec sa famille ou je sais pas, sa copine ou autre, on va se faire du sport en plein air, on se fait un petit footing, on passe le temps quoi. C'est tout, c'est juste pour changer un petit peu les idées, etc. Mais là, vu qu'il y a un objectif à atteindre, et vu que tout est organisé, que tout est cadré, que tout est bien guidé, je veux dire, là, c'est pas le moment de prendre les choses à la légère, faut y aller. Je sais que dans le programme que tu m'as proposé, il faut aller 4 fois en salle de musculation et faire une séance d'étirement, pardon. C'est pas comme si j'allais là dans quelques minutes faire un footing pendant 30 minutes, c'est pas la même chose du tout. Ça m'oblige moi à gérer mon temps, à être autonome et à m'organiser davantage. Toi qui es enseignant, c'est important en plus ça. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Je suis parti de... Après, je suis obligé de passer par là.
pour atteindre un objectif. Si je veux un résultat satisfaisant, potable, il faut accepter des contraintes et sortir de ma zone de confort. Donc là-dessus, il n'y a pas... faut faire un choix à un moment donné. Donc j'ai testé, je me suis impliqué et je vais continuer de m'impliquer parce que quand il y a un objectif, il faut se donner les moyens, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à hésiter non plus. Donc d'ailleurs je le vois en salle de muscu, il y en a plein, quand je dis plein c'est soit des hommes ou des jeunes hommes qui arrivent, qui s'exercent, mais ils n'ont pas cette notion de gestion du temps, parce qu'à chaque fois, tu as le gars qui est en train de s'entraîner, il prend plus de 15 minutes sur une machine, ce qui pour moi n'est pas normal, même si tu soulèves lourd. Moi je veux dire, tu fais des séries, je pense, quand tu fais 3 ou 4 séries sur un exercice, tu sais que ta série doit durer grosso modo entre 45 et 1 minute, tu as 1 minute à 1 minute 30 de repos, au bout de 10 minutes, normalement tu as fini, quoi. Et je vois qu'il y a des gens, ils passent 2 heures en salle, et pour moi, perso, c'est une perte de temps. Voilà, après chacun comment dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis plutôt dans l'optique qu'on peut avoir des résultats sans pour autant passer effectivement 2 heures en salle, tu vois. Donc voilà, on n'a pas tous un objectif de monter sur un podium en tant que bodybuilder. Je le respecte, hein, les bodybuilders, mais on n'a pas tous cet objectif-là. Donc pour quelqu'un qui désire comme toi, voilà, donc enseignant ou qu'importe les métiers finalement, voilà, avoir un résultat avec finalement peu de temps et avec un minimum de gestion de temps et de motivation, on peut avoir des résultats. C'est ce que je veux mettre en avant grâce au programme, avec mes programmes, tu vois. C'est exactement ça, je confirme. Ça fait plaisir, mon cher Saiyajin Dimitri. Pourquoi je dis pas ça parce qu'on est en caméra, mais parce que c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, moi, quand j'ai vu, avant de m'abonner à ton programme, je suivais un petit peu de temps en temps tes vidéos sur YouTube, tout ça. Et je voyais que dans tes exécutions, dans ta façon d'expliquer les choses, dans ta pédagogie, parce que tu as beaucoup de pédagogie, il faut le dire, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur, encore une fois, c'est cadré. Et ça, il n'y a pas photo quand il y a ce cadre, il y a de la rigueur, il y a de la motivation, de la pédagogie. Ça ne peut qu'accrocher ton public, quoi. Pour les gens qui te suivent ou qui ne te suivent pas, il suffit qu'ils regardent une de tes vidéos et ils s'apercevront que voilà, tu racontes pas des conneries. Moi, personnellement, je vois qu'il y a pas que certes, tu as le potentiel physique, il n'y a pas à discuter, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi ce côté, comment dire ça, il y a aussi l'aspect cognitif qui ressort. Tu vois, tu le dis à chaque fois pas à chaque fois, mais tu le dis dans beaucoup de vidéos. Tu fais des études physiologiques, tu fais des études qui sont beaucoup liées à l'organe humain, aux organes humains. Par exemple, hier, j'ai regardé un petit peu quand j'étais en train de faire ma séance de bras, tout ça pour les triceps, doubler ses bras à la maison. T'expliques clairement que voilà, il faut mettre les muscles sous tension pendant je ne sais plus combien c'était un exercice entre 3 et 5 secondes pendant la phase de descente. C'est ça, pendant 3 secondes. Exactement, là je pourrais plus te dire exactement, mais tu vois, c'est quand on regarde les vidéos, tu vois, à chaque fois tu introduis ce côté comment dire ça, scientifique, c'est ça qui te plaît. Le côté scientifique, la recherche, tout ça, et ensuite tu passes à la pratique. Et ça, je trouve que c'est un gros plus. D'accord, bah écoute, c'est bon à savoir, je note. C'est un gros plus et honnêtement,
ça te démarque des autres coachs, je pense. Parce que je pense que pas tous les coachs font ça. Genre, ils vont t'expliquer rapidement à l'oral quel muscle ça va solliciter, quel muscle va être contracté. Mais il n'y a pas une étude, aussi poussée au niveau de la science, quoi. Bah moi je pense que chacun a son approche et que de toute façon j'ai des collègues, enfin il y a des collègues sur YouTube qui sont aussi très très bons, que moi je les estime tous. Je pars juste de l'idée qu'on a tous une approche différente et personnalisée. Et si t'aimes mon approche, bah, je suis très content. Ouais, perso, moi j'aime trop. Je kiffe la façon dont tu présentes tes séances. Même au niveau des conseils, tout ça. Il y a toujours cette petite touche d'humour liée au manga, tout ça. Mais après, voilà, c'est ta dimension. Et franchement, ça marche. Pour moi, ça m'accroche. Ah bah écoute, merci mon Saiyajin Dimitri. De rien. Je te remercie pour ton témoignage. Ok. Et pour tous ceux qui veulent me faire confiance. Pour tous ceux qui veulent que je les coach. Ça se passe sur mon site alexlevent.com, programme sportif et alimentaire de 3 mois, mais pas que. Ça vous permettra aussi de travailler votre mindset. Le mental, ça fait tout, donc la motivation, la détermination, savoir se fixer un objectif et faire des erreurs. Moi, je veux que vous fassiez des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. N'oubliez pas que vous retenez le nom de vos profs d'école parce qu'ils vous ont un petit peu traumatisé. Oh, Moi, je me rappelle trop de Madame Trelka. Purée, je me rappelle, j'étais en 6ème. C'était chaud. C'est la porte numéro 113, je me rappelle, tu vois, parce qu'elle nous avait tous choqués. Voilà, dans les erreurs, en fait, quand on est traumatisé par l'émotion, quand on fait des erreurs, on retient mieux. Donc parfois, ne vous blâmez pas si vous mangez trop ou si vous mangez pas assez. Vous allez rééquilibrer tout seul. Votre corps, il est intelligent, faites confiance. Let it go, comme on dit, flow training, flow life. Yes. En tout cas, Alex, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi. It's my pleasure. It's my. On s'est capté, on se capte. Yes. Bon, mon Saiyajin Dimitri, merci encore. Et je vous envoie à tous des bonnes pensées. Et en cette période, bon là, au moment où on tourne la vidéo, c'est la période de confinement. Je vous envoie à tous de la force. Profitez de ce moment-là, mes Saiyajin, pour travailler sur vous-même, pour travailler votre motivation. Posez-vous les bonnes questions et devenez, entre autres, dans 15 jours, encore une meilleure version de vous-même. D'accord? On vous laisse la possibilité justement de recentrer sur vous, d'atteindre l'ultra instinct. Peace and soy. Ciao! Ciao, bye Alex.